Non. Une Salut exoplanète, Alia! c'est une planète en dehors du système solaire. Ah là là, trop bien. Bah, c'est une Salut. exoplanète du coup, sûr. Ça Hello. va Alia Jackson? Oui, ça T'es va pas et vous? musulmane toi, hein? Parce que pour être Non. autant contente, c'est que t'es pas musulmane. Alors, juste avant que t'ailles plus loin, Alia Jackson, sache que un de mes persos RP s'appelait Alia Jensen. Ah ouais? Ok. Bah moi c'est par rapport à Michael Jackson, c'est pour ça. Voilà. Et Alia, la Juste, chanteuse du coup. Voilà, je Le m'appelle vraiment pouvoir de Alia par contre, pour le l'attraction, coup. c'est un truc de Ah, fou. purée, t'as de la chance toi. Mais attends, mais t'es jeune du coup. J'ai 26 ans, ouais. Ah ouais. Enfin, Ouais, 98, donc mes parents étaient fans de la... d'Alia et de, Mais enfin, est-ce qu'on de est Michael d'accord, Jackson. Cassius, si elle sait pas faire le moonwalk là de suite, on la fait descendre? On est d'accord. Ah si, je sais faire. Si, si. Ah bah voilà, ok, d'accord. Bon bah c'est bon. Bah bienvenue à toi. Merci. Alors non, je ne suis pas musulmane, mais du coup, je me permets enfin, j'ai essayé de monter pour mon témoignage parce que j'ai un père biologique qui s'est radicalisé. Et du coup, je peux en parler de ça parce que ses propos sont très graves. Alors, j'ai plus du tout de contact avec lui, hein, évidemment, mais je peux en parler et c'est pour prévenir aussi les gens de l'islam sunnite que c'est grave, que c'est très très grave, parce que mon père biologique m'a renié il y a 4 ans, je crois, parce que je ne suis pas musulmane. Voilà. Si ça peut vous intéresser, tout ça, Alhamdoulilah, franchement. alhamdoulilah, non, pas lillah, Zoutoualouk. Eh bah bravo. Bravo à Voilà. lui, Bravo. bravo à lui. Bravo à C'est lui. quelqu'un de respectable. C'est Selon quelqu'un de... Allah. Voilà. Ah ouais, j'ai énormément de propos de sa part que je peux partager et Cassius, ça fait très longtemps que je te suis et j'avais pas la force au début d'en parler et je me suis dit si un jour j'ai l'occasion de monter en live, je peux témoigner et montrer aux gens qui te suivent que oui, l'islam est grave et oui, en tant que musulman, tu peux renier ta fille parce que ta fille ne croit pas, n'est pas musulmane quoi. C'est très grave. Alors moi je vais te poser une question. Est-ce que euh, tu te sens de venir dimanche sur mon live YouTube? Ou est-ce que tu passes que par Dimanche, TikTok? à quelle heure? 20h30 le début du live. Faudra que tu me le rappelles, mais ouais, ouais, aucun Faut le souci. noter, fais comme moi, prendre des post-it. J'ai plein de post-it là sur... Ouais, vas-y, je vais faire Sinon, ça. Alia, si t'es sur Discord, ajoute-moi sur Discord et je t'envoie le lien direct. Ah oui, putain, faut que je réinstalle l'application. Mais non, je pense que c'est plus simple par TikTok, non? Je Bah sais tu sais pas. Ok, quoi, faut tu que veux j'y témoigner pense. maintenant? Alors par contre, en fait c'est ça le problème, c'est que sur TikTok, faut éviter des mots. YouTube aussi, mais C'est Oui, c'est moins relou. Ouais, là, c'est relou, là. oui, oui, je sais. J'ai déjà Ouais, remarqué que tu utilisais des termes. Y a ouais. pas de souci. Si t'as un témoignage à faire, comme ça, en même temps, je t'écoute, hein. Juste, faut que j'aille faire pipi et que je prenne, oui, je fais beaucoup pipi, mais je bois beaucoup. Et que je prenne un petit truc à Non, mais manger parce que j'ai la dalle. Ça fait 6 heures que je suis en live et j'ai un peu faim, mais je t'écoute. bah oui, Donc, C'est oui, les ça gars, fait je vous laisse presque six gérer. c'est heures que je te soir. suis. Ouais. Oui, ça marche. Ok. Vas-y, je suis là, j'écoute. Vas-y. Euh, alors, enfin, ça risque d'être un peu long, mais il faut le contexte, sinon vous risquez de pas comprendre. Mais en fait, j'ai pas connu mon père pendant 14 ans. J'en ai 26 aujourd'hui. J'ai des souvenirs de mon père biologique en train de frapper ma mère quand j'étais petite, donc ma mère a dû se séparer de lui. Ils m'ont eu lui, il avait 19 ans, elle 23 ans, et mon père avait fait de la prison pour mineur quand il était plus jeune, soi-disant pour une bagarre, alors qu'en fait c'était un viol. Bref, déjà, on voit Attention aux déjà mots, le... justement. Ah Un oui, pardon, miol. Ouais. pardon. Je suis Ah oui, encore un là, mais miol. un Oui, miol. oui. Oui, oui, un miol. Voilà, donc déjà, moi je ne savais pas, hein, j'ai appris la cause que récemment. Et donc du coup, je l'ai pas connu pendant 14 ans. Ma mère s'est remariée, une vie très bien, enfin bref, voilà. Après, elle est tombée dans l'alcool, ça c'est encore autre chose. Et mon père, je l'ai retrouvé quand j'avais 15 ans. Je l'ai retrouvé car il m'a contacté. Je ne le connaissais pas, donc je me suis dit pourquoi pas, et je l'ai fréquenté, enfin, j'ai vécu avec lui pendant 4 ans, donc jusqu'en 2020, et en 4 ans, ça a complètement dégénéré, c'est-à-dire que quand je l'ai retrouvé, c'était un homme, on va dire, aimant, respectable, il était très content de me retrouver, j'étais très contente aussi, et ma mère m'avait toujours prévenue,
Alia, attention, ton père il est violent, ton père il m'a fait ci, il m'a fait ça, méfie-toi de lui. Moi je me suis dit, maman, papa il a peut-être évolué, il a 40 ans maintenant. Et ben en fait elle avait pas tort, et il s'agit que en 3 ans, il s'est mis à mettre une espèce de sourate au-dessus de la porte d'entrée. Je saurais pas te dire ce que c'est, Amir, peut-être que tu pourrais Ayat savoir, mais al-Kursi, ça doit être Ayat al-Kursi pour protéger. Ouais, oui, c'est voilà, c'est dans ça. Surat la vache. Il y a un Ouais, passage qui est utilisé comme talisman. oui, voilà. Du jour au lendemain, alors que de base, mon père est ukrainien et cambodgien et français, donc pas du tout. Enfin, il n'y a pas de raison, mais je veux dire, il a pas il a rien à voir avec l'islam, quoi. Donc j'ai vu ça un jour. Il a enlevé le Bouddha qu'on avait dans le salon, qui venait du Cambodge justement, car mon grand-père est cambodgien, et il s'est mis à se faire pousser la barbe, mais voilà, une belle barbe, quoi. Et il s'est mis à porter, alors pareil, j'ai pas le terme, une espèce d'abaya, mais pour les hommes, je sais Tamis. pas. Ouais, voilà. Il s'est mis à porter ça, et il s'est mis à avoir des propos graves comme l'apologie du, voilà, le Bataclan, tout ça. Ouais. Il était plutôt d'accord avec ça. Du thé. Le ouais, voilà, c'est ça. Et on était une fois devant la télé, on a vu les infos. Moi, j'étais complètement dépitée par tout ça. Et lui, il m'a dit, je cite mot pour mot, ah bah, fallait pas s'étonner les Français qu'il se passe ce genre de choses. Et moi, à l'époque, je découvrais qu'il commençait à être radical, parce que moi, je me suis dit, s'il devient musulman, bon bah, il fait ce qu'il veut. Je lui ai dit, mais Parce que tu lui, te il est rends pas compte? français? Bah, il est né en France, mais il est Ah, juste il est né en ukrainien France. et ouais, voilà, il est né en France, il est né à Paris, Mais il est français, là. donc il est français et, Mais il avait des propos comme ça. Ok. mais il se prenait pour un musulman alors qu'il a, enfin, je commençais à trouver ça bizarre. Je lui ai dit, mais tu te rends compte de tes propos? Il y a quand même des gens qui sont décédés. Et il m'a dit, non, non, mais il faut pas s'étonner parce que la France, on prend le pétrole ou je sais pas quelle connerie. Il m'a dit dans les pays là-bas. Enfin bref, hein, c'est lunaire. Hein. Et il m'a Ouais. dit, non, faut pas s'étonner qu'il y ait des gens du coup à qui ça arrive le 15 novembre. Ok, déjà ça. Un jour, je me suis ramenée avec une robe. On apprend en Euh, tout cas des choses. C'est que le Bataclan, c'était une affaire de pétrole. Voilà. oui, voilà. Ah, non, mais voilà, c'est ça. Mais tous, hein, les trois qu'il y a eu, je crois qu'il y en a eu trois, il me semble. Bah ouais, il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo et Nice. Bah les trois, Ouais. il a dit que c'était la même chose. D'accord? C'est grave. Et le jour où je me suis ramenée avec une robe au niveau des genoux, il m'a dit ah, t'es jolie en robe. J'ai dit merci. Il m'a dit par contre, ça serait bien qu'elles soient un peu plus longues au niveau des chevilles. J'ai dit mais tu veux que je me couvre ou Il m'a dit bah oui, tu sais les femmes faut se couvrir comme ça. Moi aussi regarde, je me couvre. J'ai encore perdu le terme, l'espèce de Tamise. robe là. Voilà, il avait un espèce de entre-temps un espèce de jogging, pas de marque mais un jogging un peu large comme ça, et il m'a dit regarde, moi je me couvre les parties intimes comme ça dans la rue, les femmes ne vont pas avoir envie de le faire avec moi. J'ai dit, mais Ah ouais, lui quand il se balade, s'il montre un genou, les meufs elles Ouais, tombent par terre, c'est ça? mais je comprends, moi c'est pareil, donc c'est pour ça. Ouais. je lui ai dit, mais attends, mais tes Non mais il y a parties que intimes, toi, Loremlo, t'es unique. C'est pas une généralité, d'accord. j'ai dit, mais enfin, les filles vont pas regarder tes fesses dans la rue. Ah, mais si je me mets en jean, ça moule le paquet, quoi, et en gros, bah, ça peut donner envie Le aux femmes dans la pauvre. rue. Le pauvre. Non, mais, Ah, donc du je coup, le plains. voilà. Ouais, C'est ouais, comme quand tu mets du Axe, c'est ça, le même effet. Ouais. c'est Ouais. ça. Et donc Mais voilà, tu as. Il est de quelle origine? T'as dit? ukrainien et Ukrainienne. cambodgien. Ukrainien? Ah, je savais pas Mm. que Johnny Depp était ukrainien. Ukrainien. Voilà. Et puis, du coup, ma mère est marocaine. J'ai oublié de préciser. Voilà. Et mon père a dit qu'il s'était mis avec une marocaine parce que monsieur s'était converti à l'islam quand il était en prison, quand il était jeune. Alors, c'est faux. C'est faux. Je le sais très bien parce que j'ai demandé à ma mère. Et en fait, il m'a fait comprendre qu'il était musulman depuis
qu'il était en prison parce que quand il était en prison, il y a un imam qui est venu apparemment et il lui a ouvert la voie de l'islam. Ma mère a vécu plusieurs années avec lui et elle m'a dit que mon père n'avait jamais sorti un propos en rapport avec l'islam et que même il était, je veux pas dire contre, mais voilà, c'était même pas la peine d'entendre parler de ça, quoi. Donc très mythomane le gars, en se faisant passer pour monsieur, tu sais, moi j'essaie de devenir un musulman, je fais tout pour l'être. Je lui dis, mais tu fumes du shit? Tu vends du shit? Enfin, Ouais. Il y voilà. avait l'air d'y avoir un terrain psychotique à la base quand même, et disons qu'il Oui. a trouvé quelque chose dans l'islam qui lui plaît bien, mais bon, il a l'air d'être un peu instable de base. Bah, le truc, c'est qu'il a trouvé son... il est devenu, on va dire, il s'est radicalisé que là, on va dire, en 2020, quoi. C'est, enfin, c'est très très récent. Ma mère, elle m'a toujours dit, non, ton père n'a jamais été dans l'islam, il mangeait du porc, il buvait, enfin, il y avait rien de... Voilà. L'autre propos aussi que je peux sortir, c'est que... Ah oui, la polygamie, évidemment. Mais t'as pas obligé du coup, parce que t'as dit que la robe, il t'a dit faut faire plus court, il a essayé de te convaincre avec, Ah, il a essayé, avec son il m'a truc, fait mais lire le Coran. d'accord. C'est- Mais t'as jamais forcé à faire quoi que ce soit ou te commencer à Ah prier. bah, il m'a pas forcé, mais du coup, au dernier moment, il m'a dit, mot pour mot, bah en fait, t'es plus ma fille. Ça, T'es le chétan, je te renie, tu n'es plus ma Hmm. fille, et tes frères et sœurs ne seront plus tes frères et sœurs. Comment c'est arrivé ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comment il s'est Alors là, rendu compte ou bah, en fait, c'est que quand il m'a rencontré déjà, vu que ma mère est marocaine, il a cru que je serais musulmane, parce que ma mère n'est même pas, enfin, ma mère n'est pas musulmane non plus. Mais en fait, il a voulu, un jour, il m'a dit qu'il voulait se rajouter un prénom. Il a un prénom qui commence par un A qui est très français, et il m'a dit, oh bah tiens, j'aimerais te parler de quelque chose, j'aimerais avoir un deuxième prénom qui est musulman, enfin qui est arabe, quoi. Il voulait s'appeler Ahmed en deuxième. J'ai dit ok. Il m'a dit, du coup, j'ai besoin de ton attestation manuscrite pour aller à la mairie pour que j'atteste que tu m'appelles par ce prénom-là. Waouh, déjà, j'ai trouvé ça hyper bizarre. J'ai dans dit, 2 mois, ok. on va l'appeler Ahmed Abou Alia Jackson. Voilà. Voilà, puis on va voir son nom à la télé, dont le mien. Attention. c'est pas Bint? Non, Abou, c'est le père de. Ah oui. Ah Bint, oui, c'est le la père fille de. de. Donc Alia Jackson bint Ahmed. Voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. Et donc il m'a dit, j'ai besoin de cette attestation manuscrite. Bon, sur le coup, j'ai dit oui, on verra plus tard. Il a insisté pendant à peu près 2 semaines et il est devenu un petit peu violent dans ses paroles, dans le sens où il insistait vraiment beaucoup. Donc moi, il m'a dit, regarde, je te donne un exemple de ce que tu peux écrire. Par contre, il faut vraiment que ça soit écrit à la main avec ta signature et regarde l'exemple. Donc l'exemple qu'il me donne, c'est j'atteste attestation de c'était marqué attestation de changement de prénom. Ah, c'était pas Et marqué du coup, Ashadou, Lilia, Lilia la la la. C'est pas. Non, c'était non, c'était pas c'était en l'attestation français. de foi. Voilà. Et du coup, j'ai J'ai cherché j'ai sur cru Internet. que ça allait être ça, hein. À un moment Ah donné, non, j'ai cru que ouais. ah non, Le non, piège, tu shades. Ouais, vas-y, signe ici, allez. Il n'y a que Dieu. Oui, lui. Ouais, t'inquiète. Le prophète, non, c'est pas un pédophile. Non, non, t'inquiète. non, non. Signe. Et, voilà. Et j'ai cherché sur internet attestation de changement de prénom. Et le premier site sur lequel je suis tombée, ça correspondait à sa feuille qu'il avait imprimée. C'était un site trans. Ceux qui veulent changer d'identité, qui sont non binaires ou trans ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, ils Donc sont je renseignés trouvais ça hyper pour faire sa bizarre. transition. Non, non. En fait, eux, ils s'y connaissent dans le changement de nom, de prénom, donc ça doit être un Enfin, forum comme ça. Je sais pas. bah, le truc, c'est qu'il m'a dit qu'il voulait un deuxième prénom. Et en fait, lui, son attestation, c'était un changement de prénom. Donc je me suis dit, le gars, Voilà. il veut carrément devenir musulman au point de changer le prénom. C'est là En que fait, ça il m'a l'a fait douillé. tilt. Il t'a fait Ah croire qu'il ouais. voulait un deuxième Voilà, prénom et en fait, il veut changer son prénom. Et il t'a menti. voilà, Mm. voilà. C'était du mensonge et j'ai compris. Là, je me suis dit, Mais c'est pour bizarre. changer, Et- ça c'est, je savais pas, hein, Cassius Lorem ou les gens s'y sont en commentaire. Je savais pas que un père, s'il a envie de changer son prénom, il doit avoir, je sais pas, la validation de sa fille. Pas C'est que de faux. sa fille. En C'est vrai, faux. pour Il y a- changer il y a- ton prénom, tu dois avoir une justification que c'est vraiment l'usage que les gens en font, en fait. Ah, donc ça doit être ça. Ok. Mais pas Voilà, forcément voilà, sa fille, ça je peut me être suis plein mal de gens. exprimée.
Voilà, Ok. en plus c'est ce qu'il m'a dit, c'est vraiment ce qu'il m'a dit, mais c'était un deuxième prénom pour pas me faire peur. Et il sait qu'en plus je suis pas dans l'islam ou quoi, je suis athée, donc il a voulu y aller tranquille. Il m'a dit tiens tu peux signer ça s'il te plaît. Et du coup je lui ai dit bah donne-moi l'exemple manuscrit avec ta main toi de ce que je dois écrire exactement. Il l'a fait et là je me suis dit c'est grave parce que c'est marqué je sous-signais Alia machin machin. Que j'appelle mon père machin machin, et j'atteste ses convictions religieuses. Et là, là, j'ai rigolé, je me suis dit, maman, ok, j'ai appelé ma mère, qui est pour moi, c'est pas une vraie musulmane parce elle est alcoolique, machin, elle a jamais rien respecté, elle croit juste en Dieu. Je lui ai dit, maman, appelle ton oncle au Maroc et parle-lui de ça, s'il te plaît, dis-moi s'il y a quelque chose qui va pas. Elle l'a appelé, elle m'a rappelé tout de suite, elle m'a dit, Alia, il y a un problème. Il y a un problème parce que mon père m'a dit, je veux ce deuxième prénom, comme ça je peux aller faire mon pèlerinage à la Mecque. J'ai besoin de ce prénom-là avec mon passeport pour passer la douane, apparemment, pour aller à la Mecque. Je me suis dit, mais... Là, il se foutait de ta gueule. oui, oui. Mais en Bah, plus, il pensait que ça j'étais peut conne. être ça peut être le cas, hein. Ça peut être le Ah cas ouais? parce que, oui, par exemple, un converti pour que attester, parce que à la Mecque, tu ne peux pas y rentrer si t'es pas musulman. Donc Ah pour bon? attester, avoir un document qui prouve que tu es musulman, bah ça peut marcher. Ou sinon, il Oh, faut par exemple une conversion dans un pays musulman comme le Maroc, l'Algérie, qui te donne une attestation, comme ce qu'avait fait Alia. Donc si tu veux aller à la Mecque, il faut une preuve que tu t'es réellement converti. ok, d'accord. Ouais, donc voilà. Et après, donc j'ai demandé à une amie qui a un copain qui est marocain, donc qui est né là-bas. Je lui ai demandé aussi son avis. Il m'a dit ah je sais pas, c'est un peu bizarre. Et après je suis allée dans une épicerie marocaine, enfin qui connaît avec un gars qui connaît notre famille. On y va souvent. Il me connaît depuis que je suis petite. Il connaît toute la famille. Bref. Et donc j'y suis allée avec mon père comme d'habitude. On achète nos épices et tout. Et mon père parle à ce gars-là et il lui dit hé mon frère. Voilà. Alors ça c'était mon père qui parlait vraiment d'une manière comme un rebeu alors que c'était pas un rebeu. Hé Khouya. Pardon, je suis obligée de me moquer. Il lui a dit tu l'as vu la nouvelle mosquée qui est à tel endroit à côté de Chambéry parce qu'on habitait à Chambéry en Savoie. Euh, et le gars a fait une tête mais vraiment il s'est décomposé, il est devenu blanc et il a dit non, non, je connais pas, j'irai voir, faisant style. Puis après, avec mon père, on est parti. Et quand j'ai vu la tête du gars, je me suis dit, c'est bizarre parce que cette mosquée, moi-même, je la connais pas. Il y en a qu'une seule à Chambéry et il y en a pas une dans la ville d'à côté. Donc je me suis renseignée, c'est une mosquée turque. Et j'ai demandé à une amie, pareil, parce que son copain va à la mosquée à Chambéry. Et je lui ai demandé s'il connaissait cette mosquée turque. Et là, je sais pas si j'ai raison, mais je sais pas si lui aussi avait raison, mais apparemment c'est une mosquée qui craint et c'est là où il y a les gens radicaux. Donc je sais pas Amir si tu sais les mosquées turques si c'est différent d'une mosquée Je ne connais pas celle-ci, mais turc ouais. ou pas turc, ça dépend de l'imam qu'il y a dedans, ça dépend de l'obédience, l'école qu'ils suivent, est-ce qu'ils sont sunnites ou chiites, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je Ouais. connais pas celle-ci, hein. Ouais. Bah du coup le copain de ma meilleure amie m'a appelé tout de suite et m'a dit Alia, du peu que je connais cette mosquée, moi j'y vais pas justement parce que c'est une mosquée peut-être sunnite ou quelque chose comme ça. Du coup il m'a dit si ton père va là-bas, là tu peux commencer à t'inquiéter. Et ses propos étaient de plus en plus graves. Je mélange un peu tout parce que c'est la première fois que j'en parle avec des gens extérieurs. Il était d'accord avec la polygamie. Et il était d'accord aussi avec le fait de frapper sa femme. Voilà, sa femme, voilà, il frappait aussi ses enfants. Enfin, mes demi-frères et sœurs, du coup. Et si vous avez des questions, voilà, mais je mélange un peu tout, mais... Et du coup, ah oui, pour en revenir justement à pourquoi il m'a renié, c'est que... C'est ça que j'allais dire, ouais. Voilà, pardon, je me suis... Waouh, je me suis perdue. J'ai refusé. Je voulais pas faire cette attestation écrite et je lui ai dit est-ce que je peux écrire que je suis d'accord que tu t'appelles comme ça sans le petit paragraphe où tu dis que j'atteste tes convictions religieuses. Il m'a dit non non non, il faut que tu écrives tout à la main et bien que tu signes surtout. Donc j'ai refusé.
Et je suis partie faire une course, je suis revenue et il m'attendait à la maison. Et il m'a dit je vois que t'as toujours pas signé. Je précise qu'il y avait une enveloppe avec ses documents dedans, sa carte d'identité et un papier de la mosquée. Bon, là, le papier de la mosquée, j'ai pas compris ce qu'il y avait écrit. Et donc j'étais en train de faire la vaisselle. Il m'a dit tu sais quoi, arrête de faire la vaisselle, tu dégages. Je vivais chez lui, hein, j'avais toutes mes affaires, j'avais tout. J'ai dit ouais, ok, je finis ma vaisselle, il revient me voir agressivement, il me dit tu dégages. Donc j'ai pris mes affaires, je devais aller chez un copain en plus, donc ça tombait bien. Et c'est là qu'il m'a dit droit dans les yeux, tu peux plus être ma fille, c'est pas possible. Je te renie, tu es le shaitan, tu es le diable. Il y avait mon petit frère à côté, mon petit frère n'a pas compris, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit cette fille-là, ce n'est plus ta sœur, c'est Alia, et tu la reverras plus jamais. Et je suis partie, et je n'ai jamais revu mon père de toute ma vie. Je suis un peu énervée quand je parle, mais parce que ça me... Pardon. Je comprends, oui. Normal. Mais voilà, donc... et apparemment, maintenant, il voudrait devenir imam. J'ai entendu par des sources... Bon courage à lui. Si je peux juste... moi, d'après ce que tu m'as raconté, hein, un peu de ce que je connais de l'islam et la radicalisation et tout. Moi, je pense que ton père, c'est juste, il a fait une obsession, voilà, sur l'islam, il veut tout faire et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'il a donné des signes de thé, tu vois, dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, tu vois, la radicalisation ouais. dans ce sens-là, djihad et tout. Ouais. Je pense pas. Ouais. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres détails que je ne connais pas et qu'il était même dans ces délires. Surtout, peut-être que ça a évolué. C'est-à-dire que de ce qu'elle nous dit, c'était un terreau fertile. Complètement, oui. Tu vois. Complètement. Il a quel âge, ton petit frère, juste Oula. Aujourd'hui, il doit avoir une dizaine d'années, je pense. Okay. Ouais, une dizaine d'années. Et le plus petit, il doit avoir 6 ans. Et la plus petite, elle a... c'est simple, j'ai 3 ans, je pense. Ouais, 4 ans, pardon. Et ils vivent avec ton père encore Oui. Oui. Okay. Donc, voilà, et sa femme aussi. Et ton frère, tu le vois déjà... non, j'ai plus du tout aucun contact avec plus personne. C'est. Okay. Attends, parce que s'il a 10 ans, ça veut dire qu'il est à l'âge d'apprendre le Coran. Et ton père est violent. On est d'accord. C'est ça, qui m'inquiète. Ouais. Les deux enfants, du coup, c'était en 2020 quand il m'a renié. Les enfants avaient 4 ans et 6 ans. Donc là, le calcul, je saurais pas le faire. Mais ils arrivaient à réciter la main levée. Un truc, je sais pas ce que c'était, un verset. Ashadou, non? Ouais. Oui, voilà. Oui, voilà, ils ont fait la shahada, quoi. Voilà. Donc à 4 ans, le gamin, il connaissait par cœur le truc, quoi. Super. Et s'il savait pas, il les frappait, quoi. T'as plus du tout de contact avec tes frères et sœurs, du coup? Ah non. Déjà, je les ai pas connus longtemps, vu que je l'ai retrouvé, lui, en 2016. 2020, ça fait... je les ai connus même pas 4 ans. Et ils m'aimaient bien, hein, j'avais réussi à créer des liens avec eux, mais... Non, lui, il a décidé que... non, il n'y a plus personne. C'est lui qui décide, quoi. Mais les enfants, quand ils vont grandir, ils vont comprendre. Enfin, j'espère. Ouais. Après, tu vois, Cassius, Amir, hier, on parlait de l'éducation et que voilà. Mais tu vois, dans ce genre de cas, je pense que ça peut être surveillé d'une façon ou d'une autre quand même, parce que là, il y a un faisceau de présomption d'un gars quand même potentiellement violent, quoi. Surtout que tu as dit qu'il frappait ta mère. Tu sais, par exemple, à l'école, aujourd'hui, il y a des fois malheureusement, c'est pas souvent, mais il y a des campagnes où ils font de la sensibilisation aux enfants et même les institutrices ou même à la maternelle, hein, sont formés pour déceler ou identifier, ou des fois même l'infirmière qui est à l'école sont formés pour déceler s'il y a attouchement ou autre. Voilà. Et rapidement, souvent ça remonte de là, ça sort de l'école, puis après la mère ou le père, et puis ça remonte. Et moi j'aimerais bien voir la même chose sur la radicalisation, sur voilà, un comportement sectaire. Après, protéger les enfants, c'est la priorité. Voilà. Mais l'interdiction, voilà, j'y ai réfléchi depuis notre discussion, on est d'accord.
Non, toujours pas interdire, tu vois, mais là, c'est de se dire, bon, il y a quand même un milieu familial qui est quand même assez particulier, et juste de se dire, bon, bah, on est attentif, tu vois, plus que Ouais. sur le reste. Pas s'immiscer dans la vie ou quoi, ou faire une descente de police ou que sais-je, tu vois, mais c'est de dire, ok, bah, cet enfant-là, dans le cadre de l'école, on regarde, on est attentif, on est peut-être plus à l'écoute, ou, tu vois, parce qu'il y a quand même des choses. Mais là, ils peuvent pas savoir, en l'occurrence. Bah Eh là, oui. le truc, c'est que, enfin, pareil, il y a tellement d'anecdotes, c'est que le jour où mon père m'a dit qu'il était fier de son fils, qui a 4 ans, enfin, qui avait 4 ans, il était fier de son fils. Ah non, attendez, non, c'est l'autre, celui qui a 6 ans, il était fier de lui parce qu'il s'était battu avec un gars, quand même. Enfin, parce que l'autre l'avait cherché, soi-disant, mais bon, vous savez, les petits garçons à 6 ans chercher, on se cherche tous à cet âge-là. Il avait dû je sais pas, l'embêter, et il lui a tabassé la gueule. Et mon père, il était fier de lui. Et là, je me suis dit aussi, mais c'est grave, il y a un problème. Il y a un problème. Et du coup, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, mais Alia, tu sais, ton père, quand j'étais jeune, avant de t'avoir, si j'avais le malheur de porter une jupe pour sortir de la maison, je repartais au boulot en boitant, quoi. Ah, là, je me suis dit, ah oui, elle a jamais osé me dire, peut-être parce que pour me protéger quand j'étais plus jeune, de pas me dire ce genre d'atrocité. Mais elle m'a dit, maintenant que t'es grande, t'as le droit de savoir. Mais mon père, il a tabassé un monde incroyable. S'il avait le malheur, si ma mère avait le malheur d'avoir un ami, c'est-à-dire qu'il se passe absolument rien, ma mère n'a jamais trompé, n'a jamais fait quoi que ce soit avec mon père biologique. Mais si ramener un mec qui était un ami à la maison pour boire un coup, et mon père s'amusait à surveiller ma mère en bas de l'immeuble pendant des heures, voire pendant des nuits entières. Et j'ai perdu du coup un ami à ma mère là, lundi, il est décédé la semaine dernière. Et ce gars-là, il y a 20 ans, il s'entendait très bien avec ma mère. Et mon père a chopé ce gars-là en boîte de nuit. Il a attendu que ce gars-là soit bourré pour le tabasser parce que il allait boire un café avec ma mère. Déjà, il y a un terrain de base qui est Ah oui, extrêmement violent. Oui. oui. C'est là, mais il y en a tellement, il y en a plein, Mais plein, tu vois, plein. c'est là, c'est quand même c'est très intéressant parce que tu te dis comment expliquer, parce que c'est pas la première fois qu'on entend un peu ce schéma-là, des gens ultra violents, etc., qui se basculent dans l'islam en disant ça m'apaise, mais en fait non. C'est juste que parce que t'étais violent, si tu as rejoint une idéologie comme l'islam, c'est parce que tu voyais qu'il y avait des corrélations avec ta mentalité de base, à Complètement. savoir la violence, à savoir le fait d'effectivement ne pas courber les chines devant le mécréant. Certainement que ton père était content que ton petit frère se batte parce que il a considéré qu'on ne manque pas de respect à un musulman quand on est un mécréant. C'est en corrélation avec l'islam, tu vois, par exemple. Voilà, Ça veut c'est pas ça. dire que l'islam dit de frapper, mais c'est une corrélation, tu vois, dans le sens où si il est aussi fier que ça, tu vois, enfin, Ah bah, il il lui a appris à se il est battre, fier hein. que la transmission de la violence fonctionne. Pour lui, c'est voilà, mon fils, voilà, c'est un bonhomme, il se laisse pas faire. Guerrier. Voilà, Voilà. tu vois, oui, c'est en corrélation avec une idéologie guerrière, violente. Du coup, bah, ça match. Ça match. Bah, le truc, c'est que du côté de ma mère, ils sont musulmans. Enfin, ses frères et sœurs, ils sont 6 dans la famille à être musulmans. C'est-à-dire que j'ai une tante qui prie, qui est pratiquante, mais elle porte pas le voile. Enfin bon, encore une fois, elle m'a dit l'autre jour, oui, mais moi, je suis une musulmane moderne. J'ai pas voulu en parler plus avec elle. C'est une personne qui est très gentille, mais le truc, c'est que je vois la différence avec mon père biologique qui m'a parlé du Coran, qui m'a montré des versets qui étaient très violents pour moi, et ma tante à côté qui est, je sais pas, dans le déni, ou je sais pas si elle a déjà ouvert le Coran, je pense que oui, mais il y a une différence. C'est-à-dire que mon père est super violent, et il dit dans le Coran qu'il faut tuer les mécréants, qu'il faut leur couper la tête, enfin, pardon pour bah les... c'est je sais marqué, pas si- hein. Ouais, voilà, pour les propos, Pour le voilà. coup, ton père, Mais il sait juste lire, en fait. voilà, c'est ça. Et du coup, bah, mes oncles et mes tantes, j'en ai parlé avec eux ce week-end parce que j'ai été chez eux, et ils m'ont dit alors, ton père, t'as des nouvelles? J'ai dit non. Et il s'est passé ça, ça, ça. Ils étaient pas au courant de la séparation avec mon père. Et ils m'ont dit, mais c'est super violent, ça se fait pas. Je leur ai dit, mais c'est l'islam en fait. Enfin, vous êtes musulman, mais lui, pour le coup, c'est un musulman sunnite, c'est un vrai. Il applique ce qui a marqué dans le Coran. Donc vous faites votre islam à votre manière, vous êtes gentil, c'est bien, vous êtes ma famille. Mais lui, pour le coup, malheureusement, c'est ça la réalité en fait de l'islam. Et les gens je sais pas, les gens ils remarquent pas, ou c'est triste, c'est très triste.
Ouais, lui applique l'islam parce que ça le conforte. Après, effectivement, tous les musulmans ne l'appliquent pas à ce point, heureusement d'ailleurs. Mais oui, c'est que lui, il a trouvé, comme disait Cassius tout à l'heure, il a trouvé dans les textes plein de légitimité à faire ce qu'il fait et à avoir le comportement qu'il avait déjà initialement. Clairement, l'islam, ça l'a juste conforté dans son truc, quoi. C'est ce qu'il me dit, hein. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Je lui demandais pourquoi tu. Enfin, au début, j'étais intéressée parce que je suis quelqu'un de conciliante. Je me suis dit, tu veux devenir musulman, pourquoi pas? Et il me disait, oui, ça me correspond. Au moins, je suis en paix avec moi-même. Il parlait beaucoup d'Allah. Je me souviens plus trop de ses propos, mais au début, ça avait l'air d'être gentil. Et d'un coup, c'est devenu des propos hyper violents. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as avec le Coran? Enfin, pourquoi t'insistes autant? Il s'est mis à plus écouter de musique, pareil. Ah bah oui, parce que dans l'islam, évidemment, d'écouter de la musique, c'est interdit. Donc du coup, il se mettait à écouter des chants musulmans, là. Et il se mettait à prier à côté de moi exprès pour me montrer, regarde, tiens, la prière, c'est comme ci, c'est comme ça. Je lui disais, mais papa, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, je suis pas en contradiction avec toi. Si tu fais ton truc, moi, je fais mon truc. J'ai pas envie de devenir musulmane. Et ça lui a pas plu. J'ai bien compris que ça lui plaisait pas. Donc, voilà. Donc renier sa fille pour ça, c'est pour ça que j'essaie d'en parler à un maximum de monde de plus en plus pour prévenir de ça. Je me renseigne énormément sur l'islam. Bah, Cassius, j'écoute tes lives pour savoir un peu ce qu'il y a dans le Coran parce que bah, je l'ai pas à la maison. Mais j'essaie de me renseigner sur la charia, tous ces trucs-là. C'est pour savoir pourquoi mon père il a fait ça et est-ce que c'est lui le problème, est-ce que c'est juste quelqu'un de base qui est perturbé ou est-ce que c'est l'islam sunnite en question qui C'est est... les deux. Voilà. C'est les deux, c'est Voilà. que ton père est perturbé et dans l'islam il a trouvé, comme il l'a dit, Lorem, une légitimité à pouvoir continuer à être comme il était en fait. Voilà. Pas surtout parce que t'as dit qu'il vendait du shit etc et qu'il fumait, donc ça pour le coup c'est pas islamique. Mais il y a beaucoup de choses dans son comportement qui effectivement vont dans le sens de l'islam. Mais ce que je comprends pas, c'est que bah oui, et puis c'était pas une personne aimante. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire des enfants si tu n'es pas d'accord avec eux. Et puis voilà, il m'a fait quand même participer. Enfin bon, ça va, je suis sur TikTok, je pense pas que je risque quelque chose, mais il m'a fait participer à l'époque à ces espèces de transactions. Je l'ai vu utiliser ce qu'il fallait hein, pour vendre et tout, il était content. Hein, mais et puis en plus, il grugeait la CAF. Enfin voilà. Puis je me suis retrouvée avec des gens dangereux. Enfin, il y a des gens qui sont venus à la maison. Bah ça aussi c'est en corrélation avec l'islam. Je nique la France. Pardon. Mais c'est ça le truc, c'est que je comprends pas. Je lui dis mais tu dis que t'es un bon musulman, que tu veux devenir un bon musulman, mais tu fumes à côté de moi et tu vends en plus. Oui, mais tu sais, je me donne quelques années encore, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, quand j'aurai 50 ans, je serai un bon musulman. Mais par contre, tu vois, le fait d'avoir autorité sur sa femme, sur sa fille, d'exiger comment elle s'habille et tout, ça, il le prend. Par contre, c'est pas laisse-moi quelques années pour m'adapter, c'est direct ça, parce qu'il l'avait toujours. Il l'a toujours en lui. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est... Donc voilà, pareil avec les homosexuels, il est pas d'accord du tout. Moi qui suis penchant pour les deux, je suis bisexuelle. Voilà pourquoi il t'appelait Satan. Il voulait te lapider. Voilà. C'est ça. Non, il était pas d'accord avec ça non plus, il était d'accord avec rien. Et quand il fallait parler d'un sujet lambda dans la société, je discutais beaucoup avec mon père, on était très... mine de rien, on était quand même assez proches pour rattraper les années. Mais il fallait toujours ramener ce sujet sur le Coran. Au bout d'un moment, je lui dis, mais arrête avec ça, enfin, laisse-moi, tu sais très bien que je suis pas d'accord. Oui, mais tu sais, c'est la bonne voie, l'islam, ça fait 1400 ans, c'est la vérité surtout, enfin... Bref, en fait, tout ce que les gens disent, Cassius, quand ils vont dans ton live et qui parlent de l'islam sunnite et qui sont d'accord avec les propos, bah mon père était d'accord aussi. C'est ça en fait le truc, c'est pas ah mais non mais c'était à l'époque. Non, c'est vrai. Mon père pensait pareil. Voilà. Eh ben merci en tout cas Alia pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il est complet en plus ton témoignage. Il est... Donc ça te dérange pas du tout. Je pense que j'en fasse une vidéo. Ah bah vas-y, y a aucun souci. Je te demande parce que c'est vrai qu'en principe les témoignages je les mets à la suite d'autres vidéos, mais cette-ci je pense que je vais en faire une vidéo à part entière. En plus c'est rare les gens qui viennent avec leur vraie identité, Oui. Madame Alia Jackson. Voilà, tu passes le bonjour
à toute la famille Jackson de ma part. Alors Jackson, c'est pas, pour le coup, c'est pas mon, heureusement, c'est pas mon, sinon ça aurait été pas mal. Michael Jackson et Alia en même temps, punaise. Ça Non, mais tu sais faire le moonwalk et ça, c'est important. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tout à l'heure, t'as entendu l'appel que j'ai fait qu'on fait une campagne de récolte de témoignages d'ex-musulmanes? Oui, Ok. oui. Bah, c'est pour ça, du coup, que j'ai essayé de faire un là, parce que je me suis dit, enfin, Ok. je crois que c'est Twitter, hein, c'est ça? Enfin, Ouais. X, du coup. Bah, suis-moi ou un truc comme ça, envoie-moi un message comme ça. Tu vas le voir sur mon profil X. Oui. Donc, toutes celles qui veulent témoigner, ex-musulmanes, et participer à cette campagne-là, venez sur mon compte Twitter et c'est la dernière publication que j'ai faite. Voilà. Donc, Et, j'ai une petite question, Cassius, c'est quoi qui t'a fait me faire monter? Du coup, c'est mon prénom ou c'est... Ah bah déjà, Alia Jackson, j'ai pensé au roleplay sur GTA, donc j'avoue que ça a dû me conditionner à t'accepter. Puis parce que t'as tapé 1, donc je me suis dit, bah ça doit être une musulmane sunnite qui s'appelle Alia Jackson. Par contre, je me suis dit, C'est parce que t'as ça menti. m'a intrigué. C'est pour ça. Voilà. Non, puis il y avait le pseudo. Bah, elle a tapé, oui, bah, t'as tapé 1, donc forcément, je t'ai vu. J'ai vu Alia Oui. Jackson. Je dis, vas-y, je fais monter. Parce que je t'ai dit, j'avais un perso, ça ressemblait un peu à Alia Jensen. Oui, oui, Tu je vois vois. Yes. Et Donc, c'est merci pour les gens en commentaire. Il y en a beaucoup qui Qui disent t'ont que maudit. je suis. Il Ouais, y alors en a eu quelques-uns. j'ai même pas vu. Non, Mais il y en a non, non. beaucoup qui m'ont dit force à toi et Oui. il y en a même qui m'ont dit d'appeler le 119. Alors j'irai peut-être pas jusque là, mais peut-être qu'un jour je prendrai la force déjà de le comment on dit. Parce que vu qu'il gruge beaucoup de choses dans l'État, je sais pas par vengeance si je ferais ça. Après, je crois qu'ils vais t'ont pas dit avoir ça des surtout problèmes. pour tes frères et sœurs, vu que Tes frères et ouais, sœurs. Oui. parce que tout ce que Ouais. tu nous as dit, bah, dans l'islam sunnite, si tu sais pas, c'est qu'il y a eu une autorisation, même un ordre. Si vos enfants à partir de 10 ans refusent d'apprendre le Coran, d'apprendre l'islam, Mhm. frappez-les. Ah yes. Ouais, Voilà. bah, Donc, j'ai pas trop eu le choix, je crois, du coup. Et sinon, il y a juste un verset qui m'a été révélé hier, je crois à 3h23, de Zuturlo qui dit, c'est pas dans la vengeance que vous trouverez la paix. Ouais. J'ai déjà entendu ça, oui. Ah, ça commence comme ça, alors, Emlo. Je vais commencer à kiffer. Voilà. Alors, il y en a quelqu'un qui me dit tu es une inconsciente. D'accord. Une inconsciente. Ouais. Je Bah sais. oui. Peut-être Parce que t'as parce refusé j'ai la parlé. parole d'Allah, t'as refusé Bah oui. les trahas de ton père. Voilà. T'es une inconsciente. C'est, Oh, cet état Je de suis le shaitan, je servitude répète. volontaire de certaines personnes, je vous jure, ça me... C'est pas les gens qui m'énervent, c'est cette faculté d'accepter d'être maltraité sous couvert de oui, il faut, sinon tu vas en enfer. voilà, c'est ça. Enfin bref. Bah merci en tout Voilà, cas. voilà. Prends soin de toi, Alia. Je t'en prie. Merci, Merci toi beaucoup, à la aussi. prochaine. Et puis un de ces bonne quatre. soirée à vous tous. Salut Yes. et merci Salut. beaucoup. Salut. Ciao. Eh ben. On te fait descendre, paf. Alors. Ouais. En tout cas, elle a dit, elle est intéressée par les deux, donc Cassius. Alors. Donc. On en C'est était le où? moment où elle prend ses notes. Ah non. Si. Ah si, ok. Si. Voilà. Mais Quelle est studieuse. Oui. C'est vrai. Je sais pas, les gars, est-ce que vous êtes encore chaud ou pas? Moi, oui, bah tu sais, je viens d'arriver en soi. Mais... Ouais, puis t'attends. Bah, c'est bientôt l'heure, Laurent. Non, encore je suis en vacances. Encore un? Ah! À partir voilà. d'aujourd'hui. Oh! Bah vas-y. Vas-y. Et bah, si vous êtes. Cette fois, s'il vous plaît. Musulmane sunnite. Vous tapez des